Bon, après, bon, si je dis ça, que les industriels ils vont venir ici, ils vont me trucider. Je ne dirais pas que je suis à 100% pranique, hein, puisque je me nourris, mais je suis pranique. Parce que moi, je peux rester comment dire, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, sans boire, sans manger. Mais par contre, pas de soins. Je ne fais pas de soins parce que quand je fais un soin, il me faut de l'énergie pour assez de puissance pour faire ce que j'ai à faire. Et quand je suis à la campagne, ben, sur les bois, tranquillement, je n'ai pas besoin de nourriture. Parfois, je prends 2, 3 graines, mais en fait, c'est plus un réflexe de mettre ma main dans le bol pour prendre des pistaches et des cajou qu'autre chose. C'est un réflexe. Si par exemple le samedi ou bien le dimanche soir, il n'y en a pas, bon, il n'y en a pas, hein, bon, je n'irai pas sortir, prendre ma voiture puis chercher un magasin qui a des. Non, s'il n'y a pas, bon, parfois j'ai envie de dormir, ben, j'irai dormir sans me préoccuper de la nourriture que j'ai à faire, à cuisiner ou voilà. J'ai pas de contrainte à me dire, bon, il faut que je mange de. Non, si j'ai pas, j'ai pas. Il y en a qui mangent de la salade, hein, ils mangent de la salade et tout ça, et puis ils mangent que salade. Moi je dis pas, j'ai essayé les crèmes glacées, ça passe plus. J'ai essayé le chocolat et tout, ça passe, mais un petit carré, 2 petits carrés. Et puis maintenant, voilà, je suis resté sur les pistaches et puis une autre ajout. Et voilà. Et puis donc c'est aussi faut écouter le corps et c'est le corps. Voilà, c'est le corps qui décide qu'est-ce qu'il veut, moi quand je vais, comme je dis, je me répète, quand je vais à la campagne, j'ai pas faim. Je ne me sens pas obligé de. Mais pourtant, je fais du sport. Hein. Je vais marcher, je fais 4-5 km. Sur mon balcon, j'ai des poids, je soulève 80 kg en développé couché, je fais à 30 kg, 30 kg à 20 kg. Voilà. Sportivement, je suis présent. Je vais courir, je monte des escaliers, je monte et tout. Je fais beaucoup de sport. Mais sans nourriture physique en fin de compte. Mais voilà. Mais avec le prana c'est complet. Il y a tout dedans. Tout ce qu'on veut, il est dans le prana. Vitamine A, vitamine D, vitamine C, vitamine. Il y a tout dans le prana, c'est complet du complet. La forêt de prana, les plantes de prana, et nous aussi on peut vivre de prana. Quand je fais l'expérience, je peux dire, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de perte d'énergie. Au contraire, je me sens nettement plus léger, je me sens nettement plus en forme, je me sens nettement plus. Physiquement, je suis nettement mieux maintenant qu'il y a 10 ans. Énergétiquement, les soins sont nettement. Quand je fais un soin énergétique, je suis bien. Et c'est plus fluide, c'est plus. Voilà. Moi, je pense que je suis plus connecté à l'univers là-haut, avec mes guides, avec tout le monde, qu'avant, en fait. Voilà. En manger de la viande, moi, je pense qu'il y a un truc qui empêche d'être vraiment connecté. Voilà. Parce qu'on ingère aussi l'énergie de l'animal. Oui, on prend l'énergie de l'animal, surtout quand l'animal elle a souffert, parce que bon, aujourd'hui, avec les abattoirs, avec tout ce qui est. Il s'est tué comme des. Voilà, comme n'importe quoi. On récupère tout ce qui est vraiment la souffrance de l'animal. Après, il y en a qui bénissent, qui tuent l'animal avec le respect et qui remercient l'animal du bien-être qu'ils vont lui apporter. Par exemple, voilà, je remercie l'animal pour sa chair. Merci, gratitude et tout ça. Puis, il y a une bénédiction de fête, il y a des codes de remerciement pour donner la nourriture, pour que la vibration de la nourriture soit bien propre à soi. Voilà. Bon, au jour d'aujourd'hui, merci pour les graines, merci à l'énergie de la nature, merci à la nature de me donner cette énergie. Voilà. Et merci aussi à l'univers pour cette nourriture pranique. Je vais à la messe, pas tout le temps, mais bon, je passe dans les églises, je mets une lumière, je vous remercie. Le matin,
Je remercie Dieu pour cette journée. Je remercie, je suis catholique. Je parle de Dieu, oui, je suis catholique. Voilà. Je remercie Dieu. Parfois, je dis, bon, merci à l'univers, hein, merci pour cette journée, merci, voilà, merci Dieu, merci l'univers, merci pour ce soin qui nous a fait transpirer, merci, voilà, merci. Oui, je n'irai pas dire merci à Jéhovah, ni à merci, parce que bon, même si, de toute façon, même si je dis merci Jéhovah, c'est la même chose, c'est Dieu. Voilà. Ok. Pour revenir sur le prana, est-ce que tu peux un peu décrire Donc, mon parcours. comment il y a eu cette conversion en un sens? Alors, je dirais que 2003, j'ai eu un clash qui m'a fait que j'ai arrêté la viande, le poisson, l'alcool. Tout est... Allez. 2004, j'étais aux Antilles, j'étais en Martinique, je suis martiniquais, je suis arrivé en France, en métropole. Je suis arrivé en métropole. En 2004, je ne mangeais pas ni viande, ni poisson, je ne buvais pas d'alcool, à la gueule, je mangeais du fromage et tout. Mais la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, c'était quand même assez fort. Hein. Je dirais que j'ai bu 3 bouteilles de whisky. 3 bouteilles de whisky, justement de nuit, 3 bouteilles de whisky, tranquillement, tout seul à machin là, bon. Je suis rentré chez moi et quand je me suis réveillé, je sais que je suis rentré chez moi. J'ai fait à manger, j'ai mangé tranquillement, parce que j'étais pas encore panique. J'ai fait à manger, j'ai mangé et j'étais me coucher. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait des bleus partout. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé, je me suis dit, oh là. Et j'ai entendu, est-ce que tu as compris? Je me suis dit, oh là, j'ai répondu oui, j'ai compris. Ok. Et j'ai arrêté de boire d'alcool, j'ai arrêté de manger les animaux, j'ai arrêté tout ça. Et puis après, je devais partir en Inde avec un ami. On devait partir au mois d'août. Et j'avais une amie, j'ai une amie qui vend des bols indiens, des épices et tout ça. J'avais commandé chez eux des épices, je vais les voir pour leur dire, bon voilà. Et le vendredi, ça se passe, ils me disent, les épices ne sont pas arrivées et tout ça, est-ce que tu peux venir le dimanche? Alors le dimanche, je vais les voir, et je reviens dimanche, discuter avec eux, je dis, tiens, avec un ami, on va au mois d'août en Inde. Il me dit, tu vas où? Il me dit, je crois, c'est Pondichéry par là. Ils me disent non, on ne peut pas y aller au mois d'août, c'est la mousson, il pleut tout le temps, ça va monter, et tout ça, voilà, il y a l'eau partout, tu ne peux rien voir, tu ne peux rien faire. Et elle me demande, c'est une métropolitaine qui vit avec un Indien, et ils me disent pourquoi tu vas aller en Inde? Je dis pour savoir comment ils soignent, comment ils mangent, comment l'énergie se passe en Inde, parce que bon, c'est quand même c'est pas mal. L'énergie en Inde, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Alors bon, moi, c'est ce que je pense. Alors je me suis dit, bon là-bas, il y a Ganesh, il y a différentes entités là-bas, maîtres associés là-bas qui... Voilà. Je voulais aller voir. Elle m'a dit, bon, mais n'y va pas, mais regarde le film, un documentaire, La Lumière sur YouTube. Je vais regarder 20 minutes, ça dure 20 minutes. Ils disent qu'il y a un film à regarder. J'ai commandé le DVD La Lumière. J'ai regardé une fois. J'ai commandé le dimanche. Le dimanche soir, j'ai regardé parce que bon, et tout. J'ai commandé, c'est arrivé tout de suite. Le mardi matin, c'est arrivé. J'ai regardé une fois. J'ai regardé 2 fois. J'ai regardé 3 fois. J'ai dit, ok, ça m'intéresse. Pourquoi pas regarder 3 fois? Parce que ça m'appelait. Quelque part, ça m'appelait, ça me dit la nourriture panique, t'as vu comment c'est et tout, je suis sûr que tu vas être bon, voilà, et tout. Il passe une semaine, le samedi, ma compagne et moi, on a été faire des courses.
acheté plein de trucs. Hein. Moi, je mangeais des haricots rouges, je mangeais des lentilles, je mangeais du riz, je mangeais plein de trucs. On a fait plein de courses. Et le dimanche soir, je lui ai dit, écoute, moi je décide, je crois que je vais arrêter de manger, je vais passer à la nourriture panique. Elle m'a dit, mais t'as vu toutes les courses qu'on a fait? J'ai dit, mais voilà, c'est comme ça, tu peux, voilà. Et c'est parti, 3 semaines et tout. Alors bon, j'ai fait l'expérience pour dire, bon voilà, c'est possible de rester sans manger pendant une semaine, un mois, 2 mois, mais il y a un protocole à faire. Une semaine sans boire, sans manger. Deuxième semaine, un peu de jus de pomme, beaucoup d'eau. Troisième semaine, moitié eau, moitié jus de pomme. Voilà. Que dire d'autre sur, Si quelqu'un veut passer au prana, qu'est-ce que tu lui conseillerais de suivre le protocole que... Oui, de se préparer mentalement, de se préparer physiquement. Mentalement parce que cette personne va être refoulée par beaucoup d'amis. Parce que quand on ne mange pas, quand tu es invité chez des copains, que tu ne bois pas d'alcool, que tu ne manges pas, alors tu vas dire à la personne que moi je ne mange pas, hein, je suis panique, mais pourquoi tu viens alors, pourquoi tu veux... Alors je sais que je suis... bon, je ne suis pas invité partout, hein. On ne peut pas m'inviter à un restaurant, je ne mange pas. Voilà, les gens, il faut... Les gens ont une autre vue sur une façon de nous regarder. Vraiment une autre façon de nous regarder quand on est panique, en fin de compte. C'est quoi tes bêtises, c'est quoi tes conneries. Après, tout dépend des personnes. Tout dépend des personnes. Tout dépend des... Voilà. Mais il faut savoir qu'il faut se préparer mentalement et dire au corps aussi. Voilà. On va passer la nourriture panique. Sois prêt parce que j'ai décidé. Et le corps, il doit suivre, hein, normalement. Après, la première semaine, il y a quand même il y a pas mal de choses qui sont. Moi, j'ai dit, c'était au mois de mars, c'était froid, j'ai pris 3 douches froides dans la nuit. Hein, mais des douches froides, en fait. C'était pour. Ils disent de ne pas prendre de douche froide, mais c'était. On ne tient pas, hein. Il y a pas mal de choses qui sortent, pas mal de choses qui montent, qui remontent, et tout ça, mais je me suis levé 3 fois, mais comme dit, douche froide, c'est douche froide, hein. C'est pas douche tiède avec de l'eau chaude, non, douche froide. Voilà. Après, il faut, quand on commence la première semaine, il faut vraiment donner son numéro de téléphone à la voisine, au voisin, à quelqu'un, ne pas rester seul. Ça, je répète, ne pas rester seul. Il faut vraiment donner une clé. Si on vit seul, donner une clé à quelqu'un qui vous téléphone tous les matins pour vous dire, pour téléphoner pour savoir si tout va bien. Personnellement, bon, j'ai ma compagne avec moi. Bon, pour moi, ça n'a pas été difficile. Hein. Bon, ça n'a pas été difficile entre parenthèses. Bon, elle était là avec moi, le matin elle partait, le soir elle rentre, voilà. Mais quelqu'un qui vit seul, je demande de grâce, ne pas partir sur une semaine sans, ou alors aller dans une maison à la campagne et puis rester tout seul. Non. Sauf si vous avez un téléphone, vous appelez les gens vous appellent pour vous donner de vos nouvelles. Ne coupez pas le téléphone, ne coupez pas tout. Non. Il faut vraiment rester connecté à quelqu'un qui passe vous voir le matin, bien qui téléphone, ou voilà. Il faut un voisin, en fin de compte. Il faut un voisin ou un ami cher qui passe vous voir. Ou alors, votre mari, votre femme à la maison. Quand j'ai regardé le film, le mari il était panique et pas la femme. Bon, la femme est à la maison avec, mais si on vit seul, si on est célibataire et tout, ne pas partir pour dire, bon, voilà, je vais faire ma nourriture panique dans une forêt toute seule. Et le protocole, vaut mieux le commencer d'un coup, parce que ça semble un peu d'arrêter de manger d'un coup, ou est-ce qu'il faut... Il faut préparer son corps. Quand je dis préparer le corps, bon, tu vois que je l'ai fait du jour au lendemain. Hein, bon, comme ma compagne me dit, tout le monde ne s'appelle pas Camille Godet.